Salut, moi c'est David de Monsieur Cheveux et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire comment réduire le stress lié à une perte de cheveux. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même un sujet récurrent pour les personnes qui perdent leurs cheveux. Moi-même, j'ai fait 2 greffes de cheveux, j'ai perdu des cheveux, je continue à perdre des cheveux et parfois, je m'en aperçois quand je me coiffe ou tout simplement en faisant un shampoing, je vois que j'ai des cheveux dans la main, je vois quand je passe devant un miroir que, il y a des zones qui sont un petit peu plus claires et c'est quelque chose qui continue de me provoquer du stress parce que j'ai beau travailler dans ce domaine de la perte de cheveux, des solutions contre la perte de cheveux, de la greffe de cheveux, ça reste quand même un sujet qui me stresse énormément. Et j'ai décidé de faire ces vidéos pour vous donner mes astuces qui permettent quand même de vivre avec ce stress et de réduire considérablement ce stress. Astuce numéro 1, il ne faut pas se concentrer sur la perte de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on perd ses cheveux, généralement, on voit des cheveux tomber et c'est la chose qui peut être le plus facilement visible et qui est très stressante. Donc, globalement, ce qu'il faut éviter, c'est de voir ses cheveux tomber. Moi, mon astuce, c'est que tout simplement, quand je fais un shampoing, quand je vais utiliser ma brosse, quand je vais être au-dessus de mon lavabo, il y a une chose que je fais systématiquement, c'est avant de regarder mes mains, avant de regarder ce qu'il y a dans le lavabo, c'est-à-dire des cheveux, je vais me rincer les mains et je vais rincer le lavabo sans nécessairement regarder ce qu'il y a dedans. Ça sert à quoi? Ça ne fait pas disparaître la perte de cheveux, mais en tout cas, ça fait disparaître les preuves de la perte de cheveux et vous ne vous concentrez pas donc sur ces preuves, ces évidences de la perte de cheveux, donc vous n'allez pas compter vos cheveux et vous allez finalement arrêter de psychoter puisque vous ne verrez pas ces cheveux. Donc c'est tout simple, je me lave les cheveux, je ne vais pas regarder parce que ça c'est souvent un réflexe qu'on a. On a tendance à regarder ses mains et là, en plus avec le contraste, par exemple du shampoing, on va voir plein de cheveux. J'ai le cheveu brun, donc on voit plein de cheveux et on se dit merde, je suis en train de perdre mes cheveux, demain il n'y en aura plus à ce rythme-là. Et c'est une erreur parce qu'en plus, on perd jusqu'à 50 à 100 cheveux par jour et il va y avoir des périodes de l'année, il y a 2 périodes de l'année dans lesquelles on perd plus de cheveux. Ce n'est pas forcément une perte qui ne se compense pas, donc ce n'est pas une perte définitive. Il peut y avoir une partie de ces cheveux qui vont repousser d'ici quelques mois. Donc, évitez de vous concentrer sur cette perte de cheveux. Dans cette même astuce, moi j'aurais aussi tendance à dire, pour éviter de voir les zones qui sont vraiment dégarnies, coupez les cheveux un petit peu plus courts. Plus on a les cheveux longs, c'est-à-dire entre finalement la coiffure qui est adéquate pour qu'on ne voit pas trop une perte de cheveux, elle va se situer entre 2 et 4 cm. Au-delà, avec un cheveu qui peut être un petit peu plus long, un peu plus fin, les cheveux vont s'aplatir et on commence à voir des zones dans lesquelles il y a cette perte de cheveux. Donc, voilà pour cette première astuce. Astuce numéro 2, se dire qu'il y a des solutions, savoir qu'il y a des solutions. Parce qu'effectivement, quand on perd ses cheveux, quand on commence à perdre ses cheveux, même quand on a bien perdu ses cheveux, il y a un ensemble de solutions qu'on peut mettre en place, soit pour restaurer sa chevelure, donc ça peut être la greffe de cheveux, mais il y a également des solutions, des médicaments, des compléments alimentaires qui vont vous permettre de stabiliser la perte de cheveux, de retrouver un peu d'épaisseur. Il peut y avoir également des cosmétiques qui vont permettre de retrouver un peu d'épaisseur et ou de camoufler la perte de cheveux. Donc, même quand on est chauve, je vais rajouter une petite chose, mais par exemple, on peut utiliser du complément, un complément capillaire, donc c'est la perruque, et on peut même faire de la dermopigmentation pour foncer un peu le cuir chevelu ou tout simplement simuler une coiffure tête rasée mais avec des cheveux partout. C'est ça le principe de la dermopigmentation. Donc sachez que quand il y a une perte de cheveux ou que quand on a perdu ses cheveux, il y a des solutions, soit médicamenteuses, des compléments alimentaires, des cosmétiques qui vous permettent de trouver une solution soit esthétique, soit une solution pour retrouver sa chevelure. Le fait de savoir qu'il y a une solution, ça vous permet en fait de vivre cette perte de cheveux ou ce début de perte de cheveux avec plus de sérénité. Donc, faites des recherches ou tout simplement regardez ma chaîne, mais vous allez voir que le fait de savoir qu'il y a une solution, ça va permettre de réduire considérablement le stress. Troisième astuce, et celle-là, elle est importante, il faut rester actif face à la perte de cheveux. C'est-à-dire que quand on perd ses cheveux, on est dans une posture assez souvent qui est un peu de défaitisme, où on se dit bon, ça va tomber, il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que quand on est dans finalement cette posture passive d'attente, c'est encore plus stressant parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas contrôler. Donc, est-ce que ça va être plus ou moins rapide? Est-ce que demain matin, je vais me réveiller avec tous mes cheveux sur l'oreiller? Et ça, c'est quelque chose, ce manque d'information, ce manque de contrôle, c'est quelque chose qui est extrêmement pesant et qui peut contribuer à augmenter le stress énormément. Vous allez voir que psychologiquement, quand vous vous mettez dans une posture active où vous vous dites « bon, je vais tout faire pour
battre ou stabiliser cette perte de cheveux. Vous allez utiliser, comme je le disais, donc il y a des traitements, ça peut être le minoxidil, ça peut être le finastérid en gel, vous avez des compléments alimentaires. Vous avez tout cet ensemble de choses qui vont vous permettre de ralentir la perte ou de vous permettre de retrouver de l'épaisseur. Quand vous allez mettre en place ces routines capillaires qui se font tous les jours et qui se font quand même sur du moyen ou long terme, vous allez voir que le fait d'être actif, vous n'êtes pas en train de subir, vous n'êtes pas en train de prendre ces coups. C'est comme un match finalement un match de boxe dans lequel vous prendriez des coups sans vous défendre et évidemment, vous en prenez plus dans la gueule sans rien faire. Alors que si vous pouvez éviter, parer, vous allez voir que tout simplement, eh bien, votre état d'esprit sera différent et vous serez dans un état d'esprit qui vous permettra de réduire considérablement ce stress et de le supporter au quotidien. Astuce numéro 4, là encore, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est une posture, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne vous juge pas sur la perte de cheveux. Assez souvent, ce qui est problématique dans la perte de cheveux, c'est qu'on se projette finalement sur les autres et on se dit il est en train de me regarder, il est en train de voir que je perds mes cheveux et les gens ne voient que ça. Donc ça vous renvoie une image un petit peu particulière, vous allez chercher à camoufler et vous allez projeter sur les autres, sur l'autre, sur les autres, cette peur. Et donc, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire « Ah, ça y est, il est en train de regarder mes cheveux, il a grillé. » Et là, ça va baisser votre niveau de confiance en vous, ça va augmenter votre stress, vous allez perdre vos moyens, vous n'allez pas être vous-même et globalement, vous allez vouloir vous extraire tout simplement de ces rapports sociaux. Donc, l'idée, c'est bien de comprendre que personne ne vous juge sur la perte de cheveux. On peut le remarquer, mais généralement, vous allez voir, c'est comme quand on a une nouvelle coiffure, les gens regardent, vous voient, mais finalement, ils ne vous font pas de remarques. Et il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose sur lequel on va vous juger dans la vie professionnelle ou même parfois même dans la vie sentimentale ou amoureuse. C'est plutôt votre regard à vous qui fait que vous projetez sur une autre personne et vous créez du stress. Donc, si vous partez du postulat que personne ne vous juge et que vous acceptez cette perte ou tout simplement vous restez actif face à la perte et vous vous dites que personne ne vous juge, vous allez voir que la posture va être différente et vous allez voir que le stress va se réduire puisque ce n'est plus quelque chose qui va être là au quotidien et c'est quelque chose que vous allez pouvoir tout simplement mettre dans un placard ou mettre dans un tiroir et ne plus nécessairement y penser. Ma 5e astuce, méditer pour limiter le niveau de stress. Alors, ça a l'air d'être bête et on en parle beaucoup de la méditation, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode. Je n'ai pas nécessairement de mon côté attendu que ce soit à la mode. Ça fait à peu près 7 ou 8 ans que je médite au quotidien et ce n'est pas des centaines d'heures, c'est peut-être 10, 15, 20 minutes. Mais ça m'a vraiment permis de me sentir beaucoup mieux. Ça m'a permis aussi de développer ma concentration. Donc il y avait des bénéfices cachés, j'ai envie de dire. Parce que moi, l'idée de la méditation, c'était de manière générale de me sentir moins anxieux, d'avoir moins de stress au quotidien, de mieux dormir. Et à partir du moment où moi j'ai commencé à méditer, je sentais que quand j'avais un petit moment de stress, il était là beaucoup moins présent, beaucoup moins intense et ça me permettait aussi très rapidement de me concentrer sur quelque chose d'autre. Quand vous êtes stressé, quand vous avez finalement des images sombres qui tournent dans votre tête et si ça concerne la calvitie, ça peut être infernal parce que ça peut vous réveiller la nuit, vous pouvez bloquer dessus 30 minutes par jour, vous passez devant votre miroir et là tout d'un coup ça cogite et ça dure 25 ou 30 minutes et honnêtement, je vous en parle d'expérience, c'est quelque chose qui continue de me suivre. Moi, la méditation, ça m'a permis très rapidement de passer à autre chose. C'est-à-dire que là où avant je bloquais 30 minutes, je vais avoir 1 minute 30 de « ok merde, est-ce que tu n'es pas en train d'un peu plus perdre tes cheveux? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas plus de pertes qu'hier ?» Mais finalement, ça passe assez rapidement et j'arrive à ne pas me concentrer sur un sujet et à remplacer ça aussi par des pensées positives. Tiens, aujourd'hui je vais pouvoir me coiffer comme ça. Donc l'idée de cette méditation, c'est de baisser le niveau de stress et c'est aussi d'avoir des idées noires qui sont finalement beaucoup moins longues que si vous ne faisiez pas de méditation. Donc c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire parce qu'en plus, vous allez ressentir des bénéfices au quotidien, vous allez ressentir des bénéfices sur votre santé et il y a également moins d'oxydation qui se font dans le corps et donc moins d'oxydation et moins de perte de cheveux. Ma dernière astuce qui est une astuce bonus, alors ce n'est pas vraiment une astuce mais c'est quelque chose qui peut aussi vous permettre d'accepter cette perte de cheveux ou tout simplement de passer outre cette perte de cheveux, c'est finalement de se mesurer à vos peurs. Vous avez peur d'être chauve, rasez-vous la tête. Je sais, ça a l'air d'être assez drastique, ça a l'air d'être assez compliqué aussi et ça peut l'être, c'est une véritable étape si vous ne l'avez jamais fait. Mais la réalité, c'est que si vous faites une greffe de cheveux, vous allez devoir vous raser la tête. Et il y a une autre chose, c'est
peut-être que vous allez vous apprécier avec ce nouveau visage. Ce n'est pas évident, mais de mon expérience, quand on fait une greffe de cheveux, on se rase la tête, 90% des clients que j'accompagne, assez souvent, 90% d'entre eux, ça leur va plutôt bien. Donc le fait de se raser la tête, ça va vous permettre de vous dire, voilà, si je perds mes cheveux, je suis comme ça. Et le fait de faire ça et de s'habituer, commencer à s'habituer, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais je ne sais pas, une fois par an ou de le faire une fois tout court, ça peut vous permettre de tout simplement de faire tomber la pression et puis de démystifier un peu cette idée qu'on a, cette idée reçue qu'on a sur la calvitie que quand on n'a plus de cheveux, on n'est pas beau, on ne se plaît pas ou on a un visage bizarre. Donc, se mesurer à cette peur et essayer de l'accepter, en tout cas de manière temporaire, peut également permettre de réduire ce stress face à cette perte de cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne, mais également à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Et je le dis assez souvent, vous êtes énormément de personnes à regarder mes vidéos, mais pas autant à vous abonner parce que vous pouvez avoir peur que quelqu'un stalk un petit peu votre YouTube et vous vous dites ouais, il va voir que je suis abonné à une chaîne de perte de cheveux. Honnêtement, personne ne regarde ça. Donc, si vous aimez ces vidéos, soutenez-moi et puis abonnez-vous. Je vous invite également à prendre un appel conseil gratuit avec nous, avec un des membres de mon équipe, si vous souhaitez faire un point sur votre perte de cheveux et si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux. C'est un appel qui est gratuit, on prendra le temps de vous répondre et de vous guider dans cette étape. Donc n'hésitez pas à le faire, vous avez le lien qui sera en dessous de la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer et prendre directement un rendez-vous dans l'agenda. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!